Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Et bien les amis, on se retrouve dans une vidéo quelque peu spéciale puisqu'elle date de 2018. Oui, ça date, je sais, je m'en excuse, mais il faut savoir que je filme beaucoup de choses et que je n'ai pas forcément le temps de vous partager eh bien absolument tout, que ce soit des reportages, même des unboxings et d'autres trucs totalement délirants, pardon, comme dans les Game Center, etc. Donc du coup, je suis actuellement en train de décortiquer mes disques durs pour mettre la main sur de vieux reportages comme celui-ci. Été 2018, Jump 10, volume 3, je vous avais partagé le volume 1, volume 2, le 3, malheureusement, j'ai pas pu avoir du temps pour me pencher sur le montage et vous partager tout ça. Il faut savoir que la fin de la vidéo, je ne l'ai plus, donc du coup, on se retrouve juste après, comme ça je vous donne mes impressions des Jump 10 et des quelques goodies que j'ai acheté, vous verrez. On va faire le tour de l'événement à travers un bouquin, et puis voilà. Ça arrivera sur la chaîne. Je pense qu'il y aura d'autres reportages comme la Jump Festa 2017, si j'ai pas de conneries, ou 2016. Oui, Jump Carnival, des events japonais. Bref, j'ai plein de petits trucs comme ça. Il faut que j'arrive à remettre la main dessus. Et puis que je vous partage tout ça sur la chaîne, tout simplement. J'espère que ça vous plaît. Je pense que j'ai tout dit. On se retrouve à la fin de la vidéo. Bon visionnage. Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Écoutez les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo quelque peu spéciale, Japon encore une fois. Je me dirige à Roppongi Hills plus précisément, donc un des quartiers populaires de Tokyo, là où il y a du fric, là où ça sent les billets verts. Bref, Jump 10, voilà. Volume 3, alors j'ai fait le volume 1, je vous ai donné mes impressions, j'ai fait le volume 2, je vous ai donné mes impressions, je vais faire le volume 3. Et je vous donnerai mes impressions. Je pense que je ferai un petit bilan dans cette vidéo pour vous dire quel Jump 10 m'a marqué vraiment. Là, il faut savoir que ça commence les mangas des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Jump 10, il s'agit d'un événement organisé par Jump qui exhibe en fait différentes planches originales de divers mangas. Donc là, on est dans du récent, à savoir il y a quoi? Il y a du Death Note, du One Piece, on parle des années 2000 encore une fois, des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, du One Piece, du Naruto, enfin tout cet univers-là. Ma foi, pourquoi pas. Il y a la partie shop, comme d'habitude, qui m'intéresse. La partie shop, là, il y a des cartes que je veux absolument. Bref, on est bon, je pense. On se retrouve tout de suite à Roppongi. Et voilà, je suis chaud, franchement je suis chaud là. Roppongi Hills les amis, la fameuse araignée qui est juste là. Elle est énorme, elle est belle, elle est magnifique. Et même si on arrive à la fin de l'événement, il y a encore quelques prospectus, posters, etc. pour faire la promotion de ce Jump 10 volume 3. Comme vous pouvez le constater, on a ici du One Piece, ici du Naruto. Il y a du lourd un peu partout, il y a du Bleach également. Bref, on y va, ça dure jusqu'au 30 septembre. Donc au moment où je diffuserai cette vidéo, je pense que ce sera terminé. Voilà, donc si vous venez au Japon, tant pis, vous l'avez raté. Voilà, on continue les amis. Et comme nous sommes à Roppongi Hills, regardez, ça a quand même de la gueule. Ça a quand même de la gueule. Franchement, le pilier comme ça, vraiment classe. Bref, vous m'accompagnez dans cette petite aventure. Le Jump 10 se situe toujours au même endroit. Et là, je suis chaud de découvrir tout ça. Malheureusement, vous le savez, je ne peux pas filmer à l'intérieur. Ça ne change pas les escaliers de la mort. Je vais vous donner la gerbe, les gens. On se dirige au 52e étage. J'ai les oreilles explosées. Mais vraiment, quoi. Allez, j'en peux plus. Alors quand on arrive, comme vous pouvez le constater, ici on a le Tokyo City View avec une vue magnifique, le Jump 10 qui se trouve juste là. Oh, les gens font la queue, il y a du monde donc aujourd'hui. Et puis nous avons le Jump Café, mais alors là c'est escroquerie puissance 15, c'est dégueulasse et c'est cher. Donc c'est deux trucs en même temps. Je vous montre le burger Death Note, voilà, la glace, le petit rafraîchissement Bleach. Enfin, vous voyez des petits délires à la con comme ça, la petite boisson avec la glace Naruto, bref, les amis. Passons la seconde encore une fois, là on est à la 3e j'ai envie de dire, on trace au Jump 10 volume 3, mais imaginez un mur comme ça chez vous, moi je le veux, je le veux. Les amis, on nous autorise à filmer l'entrée, c'est rare. Pour vous montrer un peu, on est accueilli ici par un projo de ouf, qui exhibe un peu l'univers des mangas, c'est de la tuerie. Et puis ici, nous avons différents mangas, voilà, ça tue quoi, ça tue, donc des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, vous avez de tout. Mais vraiment de tout. Malheureusement, il n'y a pas de Dragon Ball. Je vois pas de Dragon Ball Super non plus. Ça, c'est vraiment dommage par contre.
hein, puisque ça fait partie de cette génération. Bref les amis, hop là, vite fait, on va y aller et je vais éteindre la caméra. Les amis, pour ce finish, ils ont mis le paquet quoi. C'est beau, c'est magnifique. C'est superbe. Je vous montre un peu tout ça. Franchement, la pièce éclairée comme ça avec des petites vitrines. Pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, voilà, on a des planches exhibées sur les murs. Donc ce coin-là, cette partie-là, j'ai le droit de vous montrer tout ça. Alors, bien évidemment, je ne fais pas mon délinquant. Le son est dégueulasse, désolé, j'ai pas pris le micro. Mais bon, c'est pas pour déranger les gens. Mais voilà, je vous montre un peu le délire. Voilà, ça ressemble à ça, tout simplement. Voilà, il y a des planches exhibées partout. Et puis on peut mater comme ça, tranquillement, les planches d'origine d'un manga. Voilà. Et donc il y a eu du Dragon Ball, il y a eu plein de licences hein. En même temps, on parle du début de la création de l'univers des mangas jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même de la tuerie, c'est quand même de la folie. Voilà, je vous montre un peu le délire. Voilà, le travail des mangaka, des artistes. Bref les amis, ce tour est quand même sympathique. Pour vous montrer un peu la vue les amis, c'est quand même très impressionnant quoi. 52e étage, encore une fois, c'est fou. En plus c'est bien dégagé là. Voilà, ce coin là-bas, c'est Shinjuku. À mon avis, ouais, il y a la grosse mairie, etc. 5 km. C'est vraiment proche, hein. Il doit y avoir 5 km je pense. Quelque chose comme ça. À pied c'est faisable à mon avis. Et puis le Tokyo Sky Street qui est juste là-bas. Donc ça c'est Asakusa. Là c'est beaucoup plus loin par contre. C'est quand même assez impressionnant, c'est plutôt cool. En plus de faire votre petite visite en Jump 10, vous avez une magnifique vue comme ça. Et alors quand c'est dégagé, c'est parfait. Les amis, quand on sort de l'event, on nous pousse carrément à la consommation. Je veux dire, l'événement est terminé. On est dans le building qui organise un peu cet événement, donc au 52e étage. Là, je suis tout en bas. Il y a plein de petits gâteaux, il y a plein de petits trucs, mais c'est surtout ça, regardez. Voilà. Hop là, le côté gâchapon, régalez-vous. En plus, c'est que du Dragon Ball, enfin quasiment du Dragon Ball. Et regardez, il y a les UG là, il y a les UG 08. Je vais en prendre un pour le délire. Il y a les UDM Burst 33. Bref, du Dragon Ball à gogo. Allez les amis, ici 500 yens, mais limite ça les vaut, c'est sympa, c'est mignon, c'est à croquer. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Migate no Gokui maîtrisé, Migate no Gokui no maîtrisé Dylan Gogeta. Moi je veux bien celui-là. De toute façon, je les choperai tous pour vous en faire un déballage ultérieurement. Et j'ai chopé le Migate no Gokui non maîtrisé, celui-là. Putain, j'ai un cul, mais ouf quoi. Ah ouais les gens, ah ouais, c'est carrément trop chou quoi. Je suis vraiment fan de cette gamme-là. Et puis le Migate no Gokui non maîtrisé comme ça, les cheveux en plus en paillettes, je suis extrêmement fan. Alors les amis, je vous donne mes impressions à chaud. C'est très impressionnant, hein. Franchement, les traits des planches One Piece, excellent. D'ailleurs, le Luffy est juste derrière moi. On a également du Naruto. Naruto, ça m'a marqué, puisque Naruto, j'adore la première partie en fait, tout ce qui est Naruto. Shippuden un peu moins, hein, je suis un vieux de la vieille. Par contre, tout le reste, ça me touche beaucoup moins parce que c'est pas forcément ma génération. J'ai plus le temps de me pencher sur les mangas et bien nouvelle génération, les nouveaux mangas qui arrivent ici dans les rayons japonais. Moi, je suis plus dans les années 80-90. Donc ça reste sympathique néanmoins de découvrir des licences, de regarder des planches, de regarder aussi les nouvelles techniques de dessin. Je trouve ça très appréciable. Ils utilisent des matériaux aujourd'hui, je pense, pour donner des petits effets impressionnants au niveau du trait, du dessin, etc. Surtout au niveau des textures des personnages, c'est assez bizarre. J'ai l'impression qu'il y a je sais plus quel mangaka, mais j'ai vu une sorte de, je sais pas, une sorte de filtre qu'il a utilisé sur les cheveux pour donner un ton grisâtre. C'est la première fois que je vois ça, je trouve ça énorme, mais franchement. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'on va se poser à la maison, c'est mieux je pense. Je vous fais un débrief de tout ça, je vous parle brièvement de ce que j'ai vu et je vous donne mes impressions globales de tous les jeunes thèmes. Bref, on fonce chez moi et on se pose tout simplement. Comme je vous l'ai précisé dans la vidéo, eh bien c'est un événement qui est centré principalement sur la nouvelle génération des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Et comme vous avez pu le voir dans la vidéo, il y a pas mal de mangas récents qui cartonnent actuellement, qui commencent à être propulsés un peu partout dans l'archipel, mais également à l'international. Hein, Demon Slayer, My Hero Academia, ça commence à bien pénétrer dans le crâne des otaku dans l'international, mais aussi au Japon. On est vraiment dans une phase où tout le monde est complètement sous le charme. Par ailleurs, vite fait l'événement, vous n'avez pas pu voir concrètement, enfin si, mis à part quelques minutes, mais l'événement est tellement énorme
que c'est dur de vous montrer tout ça. Donc je vais vous l'exposer à travers ce petit pamphlet qu'il était possible d'acheter. Regardez-moi ça, vous avez un petit pamphlet magnifique. Comme je vous dis, il y a du One Piece, il y a du Naruto, du My Hero Academia, enfin bref, il y a la totale, du Death Note également. Donc l'événement, alors, était, vous avez la carte ici, hein, voilà. C'est un petit parcours à suivre et regardez-moi comment ils ont exposé. Putain, c'est dur de vous montrer comme ça. Voilà, vous avez le coin One Piece ici avec un énorme chapeau de paille. Je trouve ça très bien pensé, très bien réalisé. Ça, c'est ce que je vous ai montré brièvement. Il y avait différentes lumières qui changeaient d'intensité, de tonalité, de couleur et ça rendait extrêmement bien avec des fausses pages de manga en train de voler dans tous les sens. Superbe. Bon, j'ai pas insisté, hein, je voulais pas non plus déranger les gens, hein, même si on m'avait donné l'autorisation de filmer et les gens pouvaient prendre des photos, des vidéos de toute façon. Bref, avec quelques planches exhibées sur les côtés et puis voilà, ça se présentait de cette manière. Vous aviez des petits angles comme ça, avec des petits murets, avec des petits cadres exhibés. Vous l'avez vu de toute façon, les quelques minutes que j'ai pu vous présenter ici. Et voilà les différentes licences avec du Prince of Tennis, entre autres. Franchement, c'était pas mal. Le Death Note également. Du lourd, hein. Toriko, classique. Hunter x Hunter. Voilà. Hunter x Hunter, c'est vieux pourtant. Je pense qu'il y a... Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a eu... différents mangas publiés, republiés, je sais pas quoi. Bon bref, Hunter x Hunter à suivre, c'est un peu la merde. Et on a eu également de la demoiselle que je ne connais pas, du JoJo's. Voilà, du JoJo's. Donc il y a aussi le revival de certaines séries, hein, mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas Dragon Ball Super. Ça, j'ai pas compris pourquoi. Donc voilà, regardez, ce coin de Bleach était vraiment magistral, quoi. C'est vraiment très très classe. Ça reste dans l'univers du manga, ça reste dans l'univers de la licence qui a été exhibée. Là, on a un côté sobre, noir. Je sais pas, il y a un petit côté samouraï qui en ressort. Je trouvais ça très plaisant à l'œil. Voilà, regardez, le petit côté un peu BCBG, un peu, je sais pas, très classe. Voilà, c'est super classe. Le petit côté clinquant à l'œil, magnifique. Du Naruto, alors là on est vraiment dans l'aspect ninja, hein, l'aspect Naruto avec l'énorme parchemin qui se déroulait avec l'évolution du personnage et des planches. Ce sont des planches d'origine, hein, je vous le rappelle, c'est dessiné directement par la main de l'auteur et ça c'est vraiment excellent. On avait un peu de Boruto, c'est vrai, du My Hero Academia, voilà, très classe. Hop là, Demon Slayer, hein, connu par chez nous sous ce nom-là. Vous l'avez vu, je pense, quelques minutes, rapidement une petite planche, hein, Demon Slayer. Et puis voilà, très très classe, très très bien, très très plaisant. Ce genre d'événement, c'est de la folie. Après ça, je vais pas m'attarder parce qu'il est juste énorme, mais vraiment énorme. C'est un putain d'énorme catalogue, j'allais dire non, putain un recueil. Ils ont fait 3 volumes comme ça. Il était cher en plus ce putain de bouquin. Il n'y a plus le prix dessus. Ah là là, je vais vous retrouver le prix, mais c'était... non, c'est pas écrit. C'est pas écrit, mais ça piquait sa race. Mais je les ai pris, hein. Volume 1, j'ai pris volume 2, j'ai pris volume 3, j'ai pris... ça montre exactement ce qu'il y avait dans l'événement, vraiment. Avec des interviews, regardez-moi cette beauté, quoi. Des croquis, des trucs un peu inédits, mais regardez, voilà. Interview, voilà. Ça, c'est les planches qui étaient exhibées durant l'événement, par exemple. Alors, est-ce que je vais trouver vite fait... Alors, je sais, vous allez me dire, Marty, arrête-toi, on veut voir ça, Marty, arrête-toi, on veut ça. Les poteaux. Je te conseille de trouver le recueil. Regardez, double page, comme ça, de One Piece. Si c'est pas beau, ça, la belle Nami, superbe. C'était vraiment... Et ça, c'était exhibé. Voilà, toutes ces planches-là de One Piece, c'était exhibé lors de l'événement Jump 10 volume 3, voilà. Le coin manga, il y a encore des doubles pages comme ça qui t'en mettent plein la gueule, ouais, du Death Note, superbe. Tout ça encore une fois, c'était à l'événement. Et si tu es fan de l'univers manga, si tu es fan du manga papier, moi je suis très papier, hein, je sais, je ne le cesse de le répéter, mais je privilégie le papier à l'animé. Parce que ça vient directement de l'auteur, c'est son dessin, c'est son bébé, c'est sa vision. La Toei souvent modifie certaines choses qui ne peuvent pas forcément plaire, voilà. Putain, du Bleach à mort, toutes les planches de folie. Mais il est trop long à vous montrer ce bouquin, je pense que ça... Putain, regardez, double page de Naruto, double page... Putain, je peux pas tout vous montrer, ça me saoule. Putain de caméra. Voilà, est-ce que je peux la lever un petit peu? Voilà, regarde.
Voilà, double page, superbe. En plus, l'impression est impeccable. Voilà, ce genre de recueil, je le recommande. Si vous êtes vraiment fan de l'univers manga, vous avez, hop là, des petits croquis qui étaient exhibés tout simplement durant l'événement. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, double page de My Hero. Voilà, magnifique, monstrueux, très classe. Voilà. Vite fait, en termes de goodies, je crois que j'avais pris quelques trucs qui ne sont pas là. Malheureusement, parce que je fais un tri, généralement je mélange les figurines avec les figurines, les bouquins avec les bouquins, les cartes avec les cartes. Alors on va regarder ça rapidement et puis on va jeter un œil sur des cartes. On va se jeter d'abord sur les cartes. Alors celui-ci, je sais plus si c'était au volume 3. Je sais plus du tout, c'est pas indiqué, mais globalement ça, c'est un mini recueil, j'ai l'impression, à travers 5 cartes des mangas qui ont marqué toute une génération, hein, pour les 50 ans du coup de Jump. Et vous allez voir ça, hop là. Alors c'est une petite planche que vous ouvrez tout simplement, et à l'intérieur, bon, il y a un effet manga style très plaisant à l'œil. Puis voilà, vous avez des cartes de feu quoi. Regardez-moi ça, putain de cartes de dingue. Voilà, regardez, le petit Dragon Ball, bien évidemment j'ai dragué, j'ai dragué Son Goku. J'ai craqué pour ce petit Son Goku qui est juste magnifique, voilà, très moderne, un peu potelé, j'aime bien le petit Goku potelé des années 80, mais du coup ils ont gardé un peu ils ont fait un mélange de modernité, de tradition que j'aime beaucoup. Voilà, le professeur un peu taré possédé, et puis voilà, très classe. Franchement, ce genre de planche, je suis obligé de craquer. Ça oui, c'était lors du Jump 10 volume 3. Bon, il y a du Bleach, il y a du Naruto, il y a du classique, hein, comme vous pouvez le constater. Vous ouvrez à l'intérieur, vous avez, hop là, une mise en scène plutôt classe, très Jump, très manga. Puis voilà, vous avez du Naruto, du One Piece, tout ça. Et ça rend extrêmement bien. Bien évidemment, il y a des prismes, hein, quand on passe la lumière dessus. C'est dans un effet Cardass d'époque, années 90. J'ai rien d'autre à dire, mis à part que c'est de la bombe. Voilà, ce genre de produit, moi je veux totalement. Hein. C'est de la bombe. Ça, pour vous expliquer rapidement, il s'agit d'un petit cadeau, tout simplement. Lorsque on arrivait à la fin de l'événement, avant de rentrer dans la boutique, il y avait une demoiselle qui attendait, et en lui présentant notre ticket d'entrée, on pouvait recevoir ce petit paquet. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a une sorte de c'est quoi? C'est un autocollant, tout simplement, d'un manga, lequel... C'est la grande question. Il faut savoir que c'est devenu extrêmement rare. C'est normal, en même temps c'était donné, c'était en cadeau. Et il y a différentes licences qui sont plus ou moins convoitées. Moi, de ce que j'ai, je crois que j'ai du Harale, City Hunter. Et puis là, on va voir ce que j'ai. Voilà, c'est de la découverte totale avec vous. Voilà, le paquet se présente de la manière suivante, hein, Jump 10, le volume 3 des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Donc, génération de feu. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2018, étant donné que l'événement date de 2018 maintenant. En espérant que je ne vais pas couper quand même le... Attention Barty, tu fais des conneries. Voilà, il est là. Toujours soigneux, un petit peu tranquillou. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Du My Hero. Ouh, super. Regardez vite fait à l'arrière, ça se découpe. C'est un autocollant. Et c'est la licence Ansasu Kyoshitsu, à savoir Assassination Classroom. Voilà. Un aspect plutôt sympathique, voilà, un poil brillant, comme vous pouvez le voir quand je passe la lumière dessus, ça brille un petit peu partout. C'est plutôt sympathique, un petit cadeau comme ça, voilà, ça représente, si je dis pas de conneries, le premier volume du coup de cette licence là. Et voilà, superbe, très classe. Ça finit dans mon petit classeur, voilà, faut que je le range maintenant. Écoutez, on a fait le tour de mes petits goodies, on a fait le tour de cet événement. Conclusion de ces 3 événements qui étaient, si je dis pas de conneries, le volume 1 était en 2017 ou 2017 je crois, et après ils ont fait 2-3 dans la foulée, donc 2017-2018, hein, c'était vraiment rapide, ils voulaient faire ça sur 3 années, au final le volume 2 et 3, ça s'est fait dans la même année, je sais pas pourquoi, ils ont speedé à mort, peut-être que le 2 avait bien moins marché tout simplement. Alors volume 1, alors moi ce qui me touche, je vais être franc, et je pense que certains le savent, ce sont surtout les années 80-90, univers Dragon Ball, Saint Seiya, Hokuto no Ken, Capitaine Tsubasa. Donc volume 1, volume 2, j'étais totalement sous le charme. Volume 1, c'était complètement de la bombe, il y avait un peu de Cobra. Je m'y attendais absolument pas, 3 planches de Cobra, ça fait tout de même plaisir. Et voilà, volume 2, il y avait... Alors,
l'univers Dragon Ball, parce que principalement c'est le manga de mon cœur, hein, et au-delà de mon cœur, il me nique le cerveau et mon porte-monnaie. Dragon Ball, volume 1, c'était plus qu'agréable à l'œil, on avait de belles planches et un bel exposé. Volume 2, j'étais un poil déçu, alors l'événement commençait justement avec du Dragon Ball, je m'attendais à un coin vraiment imposant, gigantesque, et au final c'était 3 petits murs, avec quelques planches et pas forcément les bonnes scènes, parce que le volume 2 en fait se basait principalement, alors pour vous orienter, on va parler d'animé, se basait principalement sur Dragon Ball Z, donc transformation, il y avait du Cell, il y avait du Super Saiyajin 3, enfin l'arc Buu tout simplement. Et je m'attendais à beaucoup plus. C'était cool de voir ces quelques planches, mais c'était pas forcément les bonnes scènes qui ont été exposées, je trouve. Hein. Mais bon, c'est tout de même, ça fait tout de même plaisir. Années 80-90, donc Jump 10 1 et 2, moi, ça m'a retourné le cerveau. Le 3, un peu moins, étant donné que je m'attarde un peu moins sur la nouvelle génération. J'ai moins de temps, du coup, à me consacrer au nouveau manga, même si je vais m'y pencher. J'ai regardé, là pour une fois, j'ai regardé le premier épisode de Demon Slayer. J'ai trouvé ça complètement dingue. Pour un premier épisode, j'ai trouvé ça complètement fou. J'ai hâte de lire le manga et My Hero Academia, j'attends de pouvoir me procurer le volume 1 pour me pencher complètement et intégralement dans cette licence. Donc voilà, ce genre d'événement, il y en a souvent au Japon, à Tokyo principalement. De temps en temps, il y en a à Osaka, de temps en temps, il y en a à Nagoya. Mais franchement, j'ai passé un excellent moment. Après, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, si vous allez au Japon et que vous prévoyez un voyage, ne vous inquiétez pas, moi s'il y a un événement comme ça de prévu, bien évidemment sur les réseaux sociaux, même maintenant dans la partie communauté YouTube, je vous partage ça comme à l'époque, tout simplement, même si en ce moment c'est pas trop la joie, mais bon voilà. Bref, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao!